Olé, 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 olé. Olé, olé. Olé, 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 olé. Olé, olé. Hey! Salut ma gang de fans! Aujourd'hui, nous allons vous présenter le premier épisode de la rentrée. Je suis en compagnie de mon ami Thierry Douville, mon partner. Thierry? Ah, salut tout le monde. Bon 32 octobre, comme je l'ai dit dans l'autre podcast, que j'espère que vous avez écouté avant celui-là. C'est quand même important. Suivre l'autre peut-être, parce que je pense que ça va suivre. L'actualité, je crois que ça suit, et donc ça se regarde pas au hasard. Alors, pour suivre l'actualité, on suit les épisodes. À chaque semaine, il va y avoir un épisode, comme on l'a dit, à chaque vendredi. Donc, moi, je vais poursuivre pour cet premier épisode, la rentrée. On va parler un peu de les segments, les 3 segments que moi, personnellement, je vais parler. Les segments prédiction, segment tour d'horizon et segment nouveaux arrivés. Et Donc, le tour d'horizon, on va le dire tout de suite, on va l'accélérer un peu. Pendant le live Facebook, on a peut-être pris un peu plus notre temps, on a peut-être trop analysé. Là, on va y aller vraiment par division. Je pense est-ce qu'on le fait en division en deux? ouais, on y va en tour d'horizon. Aujourd'hui, B. on va faire le B. On va vraiment s'acharner sur le B. Puis peut-être dans l'épisode numéro 2, on va s'acharner sur le A, peut-être plus précisément. Mais on va quand même faire ça vite. Ouais. Donc, moi, je vais commencer avec le segment nouveaux arrivés. Les nouveaux joueurs qui s'en viennent, à chaque année, il y en a toujours qui se rajoutent à chaque année. C'est toujours le fun. On a encore un peu plus de compétition. Donc, le nouveau joueur des Sables de Buffalo, François Côté, le frère de Patrick Côté. Ben ouais, les Sabres qui vont être une première saison dans la LHTR. Écoutez, Ouais. c'est une bonne acquisition pour la Ligue. Je pense que ça va ajouter un peu plus de parité là, dans Ouais. celle-ci. Prochain joueur, Sylvain Briand. Guy, Guy, Guy! Le cri du colibri, Sylvain Briand. Du colibri. Ouais, le Canadien Montréal qui va être là. Écoutez, c'est certain que lui aussi, ben écoutez, n'importe quel qui vient, ça va être une excellente acquisition pour l'équipe. Pas pour l'équipe, en fait pour la Ligue. Parité, comme j'ai dit. Mais vraiment, je pense que Sylvain, ça va être le Canadien Montréal. Ça va être vraiment un contender, comme on peut dire, ça va être vraiment un contender pour gagner le B cette saison. Prochaine équipe Las Vegas, Pierre Dansereau, l'ami de Sylvain Briand. Donc, un peu plus, on ramène encore un peu plus de bagages d'expérience. Donc, moi, je prédis encore là un peu de compétition aussi en série et aussi en saison régulière. Pourquoi pas une bannière de champion régulière. On verra. Comme tu as dit justement, ça ajoute de l'expérience, puis ça rajoute plus de compétition pour les autres équipes dans le B. Le retour, bien entendu, de Chantal Vaillant des Devils du New Jersey. Ouais, les Devils qui sont Wow. là. Qu'est-ce que t'as à dire sur les Devils? Hein? Ah, moi, là, les Devils, moi, je trouve qu'ils prouvent leur persévérance. Ils veulent retourner une deuxième fois à la Ligue de hockey sur table de Rosemont. Ceux-ci qui étaient sous les couleurs des Blackhawks. Ceux-ci qui étaient sous les couleurs des Blackhawks font un retour dans la HTR. Écoutez, début difficile, seulement un maigre point sur 3 matchs. Écoutez, c'est sur un court échantillon. On va pouvoir analyser un peu plus dans les prochaines semaines. Mais ils vont être quand même peut-être une équipe à surveiller. Dans le temps, t'es pas une mauvaise équipe, t'es pas une mauvaise formation. Là. Les Blackhawks qui maintenant sont les Devils. La prochaine équipe, c'est quoi? Vraiment, excuse-moi, j'étais parti sur un beat. Americans de Brooklyn avec John Fayol. Ben oui, un deuxième Américain qui rejoint la Ligue de la LHTR, c'est quand même le fun et quand même impressionnant aussi, moi je trouve. Moi, je l'ai pas connu, mais d'après tes commentaires, moi, je vais rester à l'affût, ok? Écoutez, moi je pense que c'est un bon joueur. Écoutez, B+, à moins, c'est mon analyse personnelle. Ben oui, ta note que t'as sur Omnivox, tes notes de ce genre. Ben oui, toujours. Fait que, prochaine équipe, les Rangers avec Danny Kennedy. Moi je le connais pas. En fait, on le connaît pas, mais il paraîtrait que lorsqu'on nous dit dans le live Facebook, il a gagné la Ligue de Mascouche dans le B. Alors, ça doit pas être une mauvaise formation, c'est certain, lorsque tu gagnes un championnat. Eh oui, puis Peu importe la catégorie, c'est quand même un bel exploit. pour finir, Columbus, c'est Sylvain Fiot, si je me trompe. Saint-Fio, je crois. Saint-Fio, si je me trompe pas.
Sinon. Une équipe à surveiller. Ouais. Alors, encore une fois, elle peut mêler les cartes dans les deux, dans sa division de B qu'on ne connaît pas encore. Sa division, on la connaît pas présentement. Parfait. Donc, prochain segment, les prédictions. Les prédictions. Ma boule de cristal, ça c'est mon segment. Boule de cristal et Guillaume va nous expliquer le concept. Ben oui, ça c'est mes segments prédictions. Le joueur le plus amélioré, moi je mets dans cette catégorie Nashville avec qui elle a démontré du talent offensif en série, qui peut remettre ça en 2020, qui peut remettre ça. Par la suite, le joueur le plus amélioré, moi j'aurais Jimmy Saint-Gelais, un joueur aussi qui a démontré des beaux efforts dans les tournois et dans les séries. Et pour finir, Jean-Alexandre Saint-Gelais avec la Caroline les Hurricanes de la Caroline. Les candidats, ils jouent souvent, puis jouent dans d'autres ligues. Leur jeu peut savoir évoluer dans tout ça. Recrue de l'année, c'est ça, pour toi, ce serait qui? La recrue de l'année, moi... Il y en aura plusieurs candidats. Là, ouais. Beaucoup de joueurs à leur première saison dans la HTR, et je pense que ça... Je compte donc Sylvain Briand, une première année dans la ligue, qui joue très bien, qui aurait même pu se classer dans le A, mais il commence dans le B, on verra par la suite. Deuxième personne que je mettrais, Buffalo. C'est un gars de A quand même, mais tu sais, Ouais. première année, puis il pourrait peut-être impressionner à la direction. Effectivement. Puis je mettrais à ça Nashville. Nashville, même s'ils n'ont pas été... ils ont été recrues Première de année déjà. recrues de l'année. Je crois pas que c'est la recrue de l'année, par contre. Je pense que c'est les Vio. Ouais, les Les Vio. Vio, je pense que c'est Mathieu, je Ouais. crois. Mais moi, je mettrais quand même Ouais, ça peut Nashville, quand même être un jeune joueur. peut Je suis être, d'accord avec toi. qui peut vraiment Je suis d'accord. donner des... Maintenant, là, pour le segment division, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va le diviser en deux. On va s'occuper vraiment on va vraiment analyser le B. Division John Ferguson, Georges Larac et Dave Tiger Williams. Alors, on va faire ça un peu en accéléré. Disons Dave Tiger Williams, on n'a plus beaucoup de temps. Les Scouts de Kansas City par Danny Dukes. Le Wild du Minnesota par Esteban Rodriguez. Les Devils du New Jersey par Chantal Vaillant. Et Predators de Nashville pour Daphné Beau. Rangers de New York par Danny Kennedy. Et les Hurricanes de Caroline par Jean-Alexandre Saint-Gelais. Alors, pas moi de ces équipes un peu. Ben oui, ces équipes-là, moi, je trouve que c'est des jeunes, comme on pourrait dire, des jeunes. Jeune division là avec. Mais oui, ils ont pas beaucoup d'expérience, mais ils peuvent gagner de l'expérience puis s'en aller gagner des échelons pour s'en aller loin en série. Moi, je suis d'accord avec toi. Ils ont de l'avenir. Ouais, moi je pense que je favorise peut-être les Rangers puis les Scouts pour gagner cette division-là. Honnêtement, c'est ceux qui sont plus d'expérience. Peut-être des équipes à surveiller, les Prédateurs de Nashville. Sait-on un peu. Les Devils du New Jersey peut-être un peu. Écoutez, ils étaient pas mauvais dans le temps sous les couleurs des Blackhawks. Et sait-on jamais, les Hurricanes de la Caroline et le Wild du Minnesota pourraient peut-être surprendre un peu dans cette division-là. Minnesota qui... Minnesota, il a un peu connu un mauvais départ dernière soirée, avec une fiche de 2 victoires, une défaite. Une dure défaite face aux Scouts de 4-3. Mais par contre, une belle victoire de 6-3. Pas à l'arraché, une superbe belle victoire contre face aux Ottawa. Sens. Ouais, exactement. Nashville aussi qui... Alors, immédiatement, on va enchaîner la division Georges Larac. Dans cette division, on a Jérémy Ayotte, Pittsburgh, une maudite belle défensive, j'adore. Les Sharks de Saint-José, Éric Imbeau, quoi dire. Ils ont un début de denti, mais ils vont peut-être à surveiller. Ils peuvent mêler des cartes aussi. Peuvent aller chercher des points face à des équipes de haut classement du B. Ouais. Ils peuvent mêler certainement les cartes en des joueurs du top classement du B. Les sénateurs d'Ottawa, quoi dire de plus. Eux qui peuvent surprendre à quelques moments, mais doivent grimper les échelons. Selon moi, malgré la défaite face au Wild, on n'a pas connu un mauvais début de saison parce qu'ils sont allés chercher 3 points sur 6 matchs. C'est pas 5 points sur 6 matchs. C'est pas nécessairement un mauvais ratio, selon moi, pour les Sens qui pourraient peut-être surprendre. L'an passé, malgré que c'était incliné en 7 matchs face aux Prédateurs de Nashville. Qui pourrait gagner la division dans cette division-là? Aussi, faut pas oublier qu'on a Nordique de Québec et le Lightning de Tampa Bay. Ouais, c'est certain. 2 équipes à surveiller. Le Lightning, Monsieur Guillaume Pitt, qui pourrait être à surveiller avec son titre en 2017 du champion du B en série, mais qui a vraiment ralenti ces dernières années. Et ils doivent vraiment une saison, ça passe ou ça casse pour eux. Breakout year, on appelle ça en anglais. Vraiment, plusieurs équipes dans la LHTR ont besoin de cette saison aussi. Même chose pour les Nordiques, comme on dit, pour une équipe qui s'améliore de jour en jour.
la division John Ferguson dans le B. Là. Ça, c'est vraiment la division la plus relevée du B. Là. Ouais, la division, moi je dirais la plus offensive. Ouais. La division avec un peu plus de flair, un peu plus d'expérience aussi, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Montréal, commençons par Montréal. Les Canadiens de Montréal avec Sylvain Briand, un jeune joueur, ben pas jeune, mais un joueur qui a la capacité d'avoir beaucoup d'expérience. Il joue très bien, joue comme un joueur de tennis ping-pong. Aussi les Jets. Les Jets, ils ont de la difficulté à maintenir, toujours de la difficulté à maintenir leur cadence, constance. Je vais aussi continuer avec les Blackhawks de Chicago. Chicago aussi, depuis qu'ils ont gagné leur finale et qu'ils ont été en finale, on dirait que ça ralentit un peu. Mais il faut patiner pour monter les échelons. Par la suite, les Islanders qui ont été 3 fois en série, 3 fois, pardonnez-moi, en finale, mais qui n'ont jamais gagné de série, de Coupe B. Il faut qu'il arrive de quoi? Il faut faire un ménage. Faire un changement. Je sens du côté des Islanders qu'on est incapable de gagner. On est capable de gagner la grosse série, mais incapable de poursuivre sur cette grosse série. On gagne souvent des demi-finales, pardonnez-moi pour le bruit, là. C'est le 32 octobre, mange des bonbons. Hey. Faut changer de quoi? Ouais, c'est clairement, on a besoin d'un fouet là du côté. Et puis les Kings, qui ont connu une dure saison dans le hall dernière saison, sont maintenant relégués dans le B, devront se relever les manches là, du côté de Jean Lavallée et son équipe. Bien évidemment. Alors, c'est tout pour nous pour ce segment. Donc, merci de nous avoir écoutés. Exactement. Le prochain épisode, ce sera l'épisode numéro 1, la rentrée. N'oubliez pas, abonnez-vous sur notre page. Ça, c'est le numéro 1. Excusez-moi, pardonnez-moi. Ça, c'est l'épisode numéro 1, la rentrée. Et nous, la semaine prochaine, numéro 2. Ouais, l'épisode numéro 2. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre page, le 2 pour 1. Aimez, abonnez-vous. Écoutez ce fichier audio en mangeant des pâtes. Des pastas. En mangeant des bonbons, hein, le 32 octobre. Ben oui, hein. Pas oublier ça. Puis, n'oubliez pas aussi, on a une chaîne YouTube. On va publier des trucs là-dessus. N'hésitez pas à y aller, peu importe. On n'est pas nécessairement hyper actif, mais si vous prenez le temps, écoutez, ce serait vraiment apprécié. Suivez la page Facebook LHTR. N'hésitez pas à faire ça. LHTR, Ligue d'acceptable de Rosemont. C'est un peu nos collaborateurs, on peut se le dire, comme ça. On survole un peu cette ligue. C'est ça, n'hésitez pas à ça. Et merci tout le monde d'être avec nous. N'oubliez pas, on est de retour vendredi prochain avec vous. Pour un deuxième épisode. Pour un deuxième épisode. Merci à tous. Merci.